Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, dans ces jours de fête pour certains, et puis pour d'autres, ça peut être plus triste aussi, parce que bien sûr, il y a des membres de la famille qui manquent, il y a des décès, il y a des naissances, il y a un peu de tout. Et donc, c'est à la fois pour certains une joie, et pour d'autres, c'est aussi une tristesse. Parce que c'est aussi un moment de recueillement en soi, mais aussi de retrouvailles avec ceux qui sont là et puis ceux qui sont partis aussi, parce qu'ils sont dans nos cœurs et qui sont présents aussi à chaque instant. Et peut-être que maintenant, on pourrait aussi passer à soi, à soi, voilà. Et à soi, c'est aussi retrouver en soi, c'est possible. Cette manière de fonctionner avec plus de sérénité, ne plus faire attention non plus à toutes ces prophéties qu'on nous balance à longueur de temps et qui font véhiculer aussi beaucoup d'angoisse et de peur. Euh, Or, la vie continue et chaque instant, vous devez le vivre comme si c'était ce qui est le plus important, tout simplement, c'est-à-dire l'instant. L'instant, c'est quelque chose de vital en soi, qui a besoin de se mettre en place à chaque instant. À chaque instant, mettez le meilleur de vous-même, même si vous êtes dans une tristesse, même si vous êtes dans une super joie. Soyez, rendez-vous compte plutôt que cet espace-temps que vous avez n'existe pas en réalité. C'est juste une continuité de tout ce que vous êtes depuis très 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 longtemps. Et qu'est-ce qui se passe en soi? C'est de pouvoir rester dans cette sérénité. Voilà, comme Liberty vous montre, voilà, elle est dans la sérénité. Pourquoi? Parce que je suis peut-être calme, posée en soi, en moi, et qu'elle le sent, et puis qu'elle apprécie ce moment où je lui fais peut-être des petites câlinouches, mais aussi, c'est pas seulement ça, c'est que la sérénité doit résonner en soi. Quoi qu'il arrive, il faut rester serein. De toute façon, vous n'empêcherez rien. Et ce qui se profile dans un futur n'est peut-être pas du tout exact. Parce qu'après, on fait des interprétations de ce qui s'est produit. Et donc, en fait, il faut que vous preniez conscience que ce que vous êtes là, ici à l'instant, c'est ça qui est important. Comment vous vous comportez à chaque instant? Qu'est-ce que vous mettez en vous à chaque instant? Est-ce que vous donnez force à des peurs? Est-ce que vous donnez force à ce qui a été dit? Est-ce que vous donnez force à ce que les autres pensent? Mais qu'est-ce que vous mettez en vous? Qu'est-ce que vous sentez au plus profond de vous? Est-ce que vous donnez tellement cette énergie aux autres, de ce que les autres vont dire, de ce que les autres vont faire, de ce que les autres vont créer? Et vous avez ce potentiel de création, vous avez ce potentiel de bienveillance, vous avez ce potentiel de création qui est tellement illimité, alors que vous le limitez en vous. Vous le limitez par les paroles des autres, vous les limitez parce que vous voyez des autres, vous le limitez parce que vous croyez des autres, vous le limitez parce que vous voyez à travers vos médias, à travers votre téléphone, à travers ce que les autres vous racontent, des choses qui sont tout à fait inexactes pour la plupart, qui sont interprétées d'une certaine manière. Bien sûr, il y a des choses violentes qui se produisent. Est-ce que dans votre schéma de vie quotidien, vous êtes dans la violence? Si vous êtes dans la violence, c'est qu'en vous, vous avez drainé énormément de violence. C'est vrai que c'est pas évident. On a tous cette violence en soi. Et je pense que c'est cette violence-là en soi qu'il va falloir apaiser de plus en plus. Sentir cette force d'énergie qui est là, qui est toujours puissante, qui vous guidera toujours là où vous devez aller, sans vous poser de questions particulières, juste en ressentant. Ressentez cette puissance qui existe en vous. Vous voyez, c'est toutes ces fêtes, tout ce qu'on met en place, c'est juste pour vous faire passer le temps.
Et pendant ce temps qui passe, qu'est-ce que vous avez mis au fond de vous? Est-ce que c'est parce que vous vivez à travers vos vacances, vous vivez à travers chaque étape de la vie? Ah, maintenant il va y avoir Noël, maintenant il va y avoir Pâques, maintenant il va y avoir les vacances. Et pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vivez aussi pendant ce temps? Oui, on va être au travail, on va s'occuper de la famille, on va s'occuper des enfants. Oui, ok. D'accord. Et comment vous vous occupez des enfants? Comment vous vous occupez au travail? Quelle force vous donnez en énergie à tout ça? Est-ce que vous donnez une force de bienveillance, de conscience, de stop, d'affirmation de vous, de reconnaissance de vous-même? Ou alors est-ce que vous laissez les autres guider votre chemin et vous dites pas ouais, j'ai pas le choix, c'est comme ça, parce que sinon je risque de perdre mon emploi. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous avez fait la démarche de dire non, de dire stop, de dire écoutez, moi je vois pas les choses de cette manière, je les vois plutôt de cette manière-là. Bien sûr, si vous êtes entendu, c'est bien, mais si vous n'êtes pas entendu, eh ben, peut-être qu'il est temps de changer de chemin et vous aurez sûrement l'opportunité de trouver quelque chose d'autre à partir du moment où vous êtes prêt ou prête en vous à changer de direction. Mais si vous vous confortez toujours dans ce petit confort où vous dites, bon, bah, j'ai ça, c'est déjà bien, mais vous pouvez avoir plus. Qu'est-ce qui vous en empêche? Ah, les interdits. Ah, ce que les autres vont penser. Ah, je suis trop âgée maintenant pour changer de profession. Oh, là, je sais que bah, au moins ça me suffit pour vivre. Mais qu'est-ce qui vous empêche de dire, ben non, maintenant je veux vraiment trouver quelque chose qui va être adapté à moi? Est-ce que dans ma vie de couple, c'est aussi top? Est-ce que j'ai déjà exprimé ce que j'ai besoin à l'autre pour exister correctement? Est-ce que j'ai dit non, ça je fais plus, ça je fais encore, mais ça je ne ferai plus? Voilà, c'est toutes ces choses en vous que vous êtes interdit. Ah non, mais j'ai peur d'aller là à cause de ceci, à cause de cela. Je sais qu'il y a eu ceci qui s'est produit une fois, alors ça va se réitérer. Non, rien ne se réitère. Pourtant, on est dans un monde où la dualité est constante et où vous voyez très bien des schémas qui se reproduisent. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, tout est voué à être dominé par une essence qui est la guerre. Mais cette guerre, elle est en vous. Donc, tant que vous ne dominez pas votre propre guerre, vous allez l'émaner. Alors, pendant les fêtes, bah, très souvent, il y a des choses qui vont se régler, peut-être en bien, peut-être en mal. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'être neutre. D'être neutre, même vis-à-vis des proches que vous aimez plus ou moins, que vous appréciez plus ou moins. Parce qu'en fait, compte, cette neutralité vous permettra de grandir, d'être, d'aller plus loin, d'aller plus en profondeur en vous-même et d'être plus serein, quoi qu'il arrive. Et donc, vous serez aussi serein face aux étapes qu'il y aura à vivre dans ce monde. Parce qu'en fait, compte, ce monde-là, c'est un monde, mais ce n'est pas le vôtre. Alors, quand est-ce que vous allez mettre votre puissance en place? Et c'est cette puissance qui est importante. Comment vous allez mettre votre puissance en place? Est-ce que vous la mettez face aux autres, avec les autres, ou est-ce que vous la mettez face à vous-même? Il est temps de reprendre conscience qu'en soi, on a des possibles et que ces possibles, on ne les connaît pas encore. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas posé la question. Comment je peux mettre un terme à cela? Comment je peux modifier ceci? Comment je peux aller mieux dans ma santé? Comment je peux dire stop et non? Comment est-ce que je peux être plus volontaire dans ce que j'émène? Voilà, tout plein de questionnements en vous qu'il est temps de vivre correctement et de le manifester, non pas seulement dans ce que vous exprimez, mais dans ce que vous vivez. C'est-à-dire ne plus vous laisser influencer par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est toujours ces influences qui viennent des pensées, qui viennent dans des choses, oh non, ça tu peux pas, oh ça sera plus tard, oh ça sera jamais. Donc peut-être que maintenant il est temps de vous dire non, je vais le mettre en place et ça va être du concret, ça va être vraiment une décision que je mets en place et non pas une décision qui est là sur une journée, sur une semaine, sur un mois. Non, c'est une décision que vous avez prise et on ne revient pas en arrière. Hein. On continue son chemin et plus on continue son chemin, plus on arrivera à quelque chose de bénéfique et positif pour soi. Donc, mettez-le en place. Vous verrez que vous arriverez à des résultats différents et qui seront plus en phase avec vous-même. Donc, du coup, cette richesse en vous, elle va s'agrandir. Et ce potentiel en vous, il va grandir avec.
Et toute cette énergie que vous avez encore en vous, parce que oh, j'ai perdu beaucoup d'énergie, mais oui, pourquoi? Vous perdez de l'énergie à regarder des trucs absurdes, à écouter des messages qui ne sont pas bons pour vous, à croire des choses qui sont fausses, ou à véhiculer en vous des choses complètement absurdes. Et quand vous vous rendrez compte que vous lâchez toutes ces choses-là, vous reprenez votre puissance et vous pouvez aller de l'avant. Et c'est ça qui est important, aller de l'avant. Aller de l'avant. Voilà. Prenez conscience que vous avez des potentiels. Ces potentiels sont puissants. À partir du moment où vous prenez votre puissance en place, vous mettez votre puissance en place et vous prenez cette puissance qui est en vous, eh ben, vous allez changer de situation. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de créer votre avenir et non pas un futur. Parce que quand on crée un futur, c'est quelque chose qui est déjà passé, c'est-à-dire quelque chose que vous réitérez dans votre futur. Quelque chose de passé que vous réitérez dans votre futur. Arrêtez, arrêtez, créez de l'avenir. Avenir, c'est quelque chose qui n'est pas encore écrit. Donc ce potentiel, vous pouvez l'écrire en vous. Vous pouvez le manifester en vous. Vous pouvez l'entendre en vous. Vous pouvez carrément le manifester dans une évidence, dans un savoir qui est là, parce que ce savoir est toujours présent en chacun de nous. Eh bien écoutez, je vous souhaite encore une belle journée, ou une belle soirée, ou une belle conscience en vous. Oui, alors j'ai encore un autre chat qui est là, qui traîne aussi autour de moi, qui vient aussi chercher des câlins. Voilà, et moi je vous souhaite le meilleur. Et pour cette nouvelle année qui vient aussi, le meilleur. N'oubliez pas, il n'y a pas d'année, il y a juste un temps qui est là et qui n'existe pas en réalité. C'est nous qui avons défini ce temps-là. On l'a défini pour pouvoir voir un petit peu ce temps passé. Et regardez un peu ce temps passé. Il sert à quoi si vous ne changez pas? Bonne journée, au revoir. Merci pour votre écoute.